Un livre, un résumé chaque jour, et celui du jour est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Dans ce futur imaginé par Huxley, la société a fait un choix clair, la stabilité avant tout. Le désordre, l'incertitude, la passion, le manque, tout ce qui rend l'existence imprévisible a été méthodiquement éliminé. La naissance naturelle n'existe plus. Les êtres humains sont fabriqués, ajustés, programmés. Chacun est conçu pour une place précise et conditionné pour l'aimer. Dès l'origine, le destin est assigné et le désir d'en sortir soigneusement désactivé. Rien n'est laissé à la spontanéité. Les capacités, les émotions, les ambitions sont réglées à l'avance. Le conditionnement commence avant même l'enfance et se poursuit toute la vie jusqu'à ce que l'obéissance ressemble à un choix personnel. Le message est simple, consommer, se divertir, éviter toute profondeur. Et surtout, ne jamais rester seul avec ses pensées. Pour garantir cette tranquillité permanente, une substance permet d'effacer instantanément toute émotion désagréable. Le malaise n'a pas le temps d'exister. Dans ce monde, le bonheur n'est pas un idéal moral, c'est une norme sociale. Au milieu de cette mécanique parfaitement huilée, Bernard Marx détonne. Il occupe une position privilégiée, mais quelque chose en lui refuse de s'aligner. Un inconfort diffus, impossible à faire taire. Lors d'un voyage hors des frontières du monde civilisé, il découvre un lieu à part, une communauté où les humains vivent encore avec des familles, des rites, des conflits, des douleurs et des émotions authentiques. C'est là qu'apparaît John. Né naturellement, élevé loin de la société moderne, nourri de littérature ancienne et d'idées interdites, il a appris à aimer, à souffrir, à désirer sans garantie de bonheur. Lorsqu'il est ramené dans le monde parfait, il fascine. Mais très vite, la fascination se transforme en malaise. Derrière le confort permanent, John perçoit un vide immense. Plus de création véritable, plus de spiritualité, plus d'amour qui engage réellement. Le prix de la paix a été la liberté intérieure. John tente de résister, de rappeler que vivre, c'est aussi accepter la douleur, le manque, le risque. Mais ce système n'écrase pas la révolte par la force, il la rend inutile. Il distrait, anesthésie, détourne l'attention jusqu'à ce que la pensée critique se dissolve d'elle-même. Face aux dirigeants, une vérité glaciale se révèle. Ce monde sait exactement ce qu'il a sacrifié, et il l'a fait volontairement. Les esprits trop indociles sont écartés, les autres finissent par se taire. John se retire, cherchant dans la solitude une forme de vérité. Mais même l'isolement devient un spectacle. Observé, envahi, vidé de toute intimité, il s'effondre sous le regard d'une société incapable de comprendre ce qu'elle a perdu. Alors, pourquoi cette histoire nous trouble-t-elle encore autant? Parce que ce monde ne gouverne pas par la peur, mais par le plaisir. Parce qu'il ne censure pas, il distrait. Parce qu'il ne supprime pas la liberté, il la rend superflue. Huxley ne nous met pas en garde contre une dictature brutale, mais contre une tentation douce, celle de renoncer à penser, à ressentir et à choisir tant que le confort est garanti. Le danger le plus profond n'est pas toujours ce qu'on nous impose, parfois c'est ce que l'on accepte volontairement avec le sourire. Si cette lecture vous a apporté quelque chose, pensez à liker et à vous abonner.